Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va s'attaquer à la partie 2 des nouveautés du CES 2020. On se retrouve dans la dernière vidéo donc des nouveautés du CES 2020. Donc j'avais fait également donc la première vidéo que je vous mets juste ici. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, et je vous l'avais également en description de la vidéo. Vous pouvez regarder la première vidéo pour ne rien rater. Et j'avais parlé principalement de Samsung, LG, de Sony, enfin beaucoup de télévisions et un petit peu d'informatique avec toutes ces marques, donc avec Dell et également un petit peu de PS5. Pour continuer tout de suite, Acer, donc la marque nous a annoncé deux nouveaux laptops convertibles, le Spin 3 et le Spin 5, donc livrés tous les deux avec des stylets. Le Spin 5 est le modèle le plus haut de gamme avec écran tactile de 13,5 pouces, processeur i5 ou i7 Ice Lake donc de 10e génération, 16 Go de RAM maximum et un SSD maximum de 1 Tera. L'autonomie 15 heures annoncée, lancement en mars prochain pour 1000 € minimum. Pour le Spin 3, on va avoir un écran tactile de 14 pouces avec un processeur i3 ou i5 de 10e génération, 16 Go de RAM maximum qui est configurable et avec un SSD maximum aussi de 1 Tera. L'autonomie un petit peu plus faible, 12 heures annoncée. C'est dispo en février pour un prix de départ à partir de 650 $. Lenovo, l'entreprise chinoise a annoncé un produit qui va révolutionner la tech, comme ont pu le faire Samsung et Huawei avec leurs smartphones pliants. Là, Lenovo propose au CES, c'est le ThinkPad X1 Fold, donc l'ordinateur tout en un avec un clavier externe, soit grande tablette, ou bien ordinateur portable en quelques secondes. Il est très léger avec 1 kg. Le clavier est prévu pour s'insérer dans l'écran quand on ne s'en sert pas et se recharge lorsqu'il est rangé. Malheureusement, aucune idée des caractéristiques, mis à part le processeur de 10e génération, Windows 10 Pro. On parle d'une sortie à mi-2020, 2500 $ environ. Pour le côté gamer encore un petit peu plus, Asus et la division ROG, donc Republic of Gamers avec Nvidia, ont annoncé le premier écran 360 Hz natif, donc qui s'adaptera parfaitement avec les dernières cartes graphiques, les Nvidia RTX et les derniers processeurs. Sa diagonale est de 24,5 pouces en Full HD et pas de 4K car selon la Full HD permet d'afficher autant de détails avec cette résolution. Pour le moment, pas de date de communiqué, ni même de prix, mais on approchera plusieurs milliers d'euros, ça c'est une certitude. Pour rester encore dans le gaming, MSI, donc la marque asiatique propose deux ordinateurs, donc le G66 et le GS66, avec une dalle de 15,6 pouces, un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 300 Hz et une batterie presque de 100 watts, donc pour plusieurs genres de jeux sans fil, processeur i7 ou i9 10e génération, 64 Go de RAM, et une Nvidia RTX au choix, donc avec également deux disques SSD. Même la marque également a présenté un PC fixe avec un i9 maximum, 128 Go de RAM maximum, et également une RTX 2080 Ti, donc bon, ce qui se fait de mieux, de toute façon vous pouvez vous en douter. Alimentation 650 watts. Et MSI n'a pas pensé que aux gamers, mais également aux créatifs, aux créateurs de contenu. Donc on a le droit également donc à un PC, le Creator 17 mini LED, donc avec un écran 4K, un contraste de 100 000 sur 1, donc ce qui est énorme. Processeur max i9, donc de 10e génération, RAM jusqu'à 64 Go en personnalisable et autonomie de 6 à 8 heures, donc pas encore de date ni de prix de sortie. JBL, vous allez vous demander pourquoi ça fait partie de l'informatique, mais en effet la marque rentre dans le gaming et a présenté pas loin de 7 modèles avec des noms JBL Quantum, donc rien à voir avec les Quantum Dot de chez Samsung avec les gammes QLED. On commence la gamme avec le Quantum 100 et 200, modèle simple par fil donc pour les consoles de salon et aussi un peu pour du PC. Les Quantum 300 gagnent un port USB pour la connexion, le Quantum 400 dispose d'un son Sunrun Virtual DTS:X, donc le sans fil pour la version Quantum 600, la réduction de bruit et le Bluetooth 5.0 pour le Quantum 800 et le plus haut de gamme de la gamme, le Quantum One, donc compatible avec le Quantum Sphere 360 qui donnera du son donc à peu près en 3D autour de soi, encore plus précis que jamais. Pour les prix, ça commence à partir de 40 € pour le premier modèle de la gamme et jusqu'à 250 € pour le plus haut de gamme. JBL a aussi annoncé le Quantum Duo, donc c'est des enceintes PC qui sont filaires avec effet lumineux RGB, rien de révolutionnaire, mis à part que la marque JBL arrive sur ce segment et ça pour 159 €. SanDisk, la marque spécialisée en stockage, donc a présenté un SSD externe de 8 Tera que l'on peut ranger dans une poche, donc la vitesse de transfert 20 Gb. Pour le moment, il n'y a aucun prix ni de date de sortie parce qu'on reste encore sur un prototype
pour le moment. Également, la marque a présenté une clé USB-C vers USB-A, donc réversible qu'on connaît habituellement, mais surtout c'est avec 1 Tera de stockage en mémoire flash, donc ce qui est relativement énorme, disponible au premier trimestre 2020 et aux alentours de 250 $. Sur le côté téléphone, donc peu de choses ont été annoncées, comme dit avec Samsung, le 11 février prochain on aura le droit au S11 ou S20, c'est pas encore les noms, mais aussi au smartphone pliable, mais il y a beaucoup de constructeurs qui attendent le MWC de Barcelone au printemps, donc pour présenter les nouveautés. Mais il y a une marque qui n'a pas attendu le MWC pour présenter une nouveauté, c'est OnePlus. La marque chinoise a présenté un smartphone qui est encore à l'état de concept avec des caméras donc qui sont invisibles à l'avant et à l'arrière. Il y a un verre électrochromatique donc qui change l'état du verre donc en moins d'une seconde et ne consomme pas trop d'énergie donc sur l'appareil. Donc c'est ce qui permet donc de diffuser, enfin de dissimuler plutôt les caméras à l'arrière du téléphone, parce qu'à force on commence à avoir des caméras 5-6 capteurs. Et Prime Nokia qui a même sorti un téléphone avec 7 capteurs qui est absolument moche. Donc là, on peut avoir quelque chose donc, qui peut changer. Donc cela, c'est grâce à une technologie utilisée par McLaren, donc avec lequel les deux constructeurs étaient déjà parvenus à un accord pour même sortir un téléphone donc avec un côté McLaren sur celui-ci. Vous voyez, c'est déjà fini pour la téléphonie, il n'y avait pas grand-chose. On va s'attaquer un petit peu maintenant à la partie son avec Audio-Technica tout de suite. Donc la marque qui a présenté une nouvelle platine vinyle haut de gamme, donc la AT-LPW50PB, et entièrement manuel à entraînement du coup par courroie pour un son de qualité. Branchement possible en RCA avec un préampli phono désactivable. C'est disponible en janvier 2020, donc à partir de maintenant, à partir de 449 €. Royal a annoncé une enceinte cylindrique vraiment surprenante. C'est la Mirage Smart Speaker, mais le plus surprenant c'est qu'elle est englobée d'un écran AMOLED de 8 pouces, donc qui est enroulé autour de l'enceinte. Rien à voir avec une JBL Plus 4, car la Royal, elle, peut afficher des vidéos YouTube, avoir des infos sur l'écran comme la météo, les infos du jour. Donc l'enceinte est intégrée d'Amazon Alexa et on pourra même du coup faire des visioconférences parce qu'il y a un capteur 5 mégapixels qui est intégré, donc on pourra masquer si on le souhaite. Deux micros également intégrés à commande vocale et un son qui est 360 degrés tout autour. Son prix 899 $, dispo au second trimestre 2020 et je pense pour moi que c'est l'un des produits les plus intéressants de ce CES, donc qui est vraiment innovant. La marque danoise Jabra a dévoilé un nouveau casque Bluetooth à moins de 100 €, donc ça sort en mars et il s'appelle le Elite 45H. Donc il a un design qui est épuré avec des formes arrondies, du simili-cuir, de la mousse à mémoire de forme et de l'aluminium, oreille à supra-auriculaire, donc on viendra poser directement sur l'oreille. Pour le rangement, uniquement donc des coussins qui peuvent se mettre à plat, on ne peut pas le replier sur lui-même. La marque a aussi levé le voile sur la version active de ses écouteurs sans fil, les Elite 75T, et cela va uniquement changer pour le côté sportif, donc on aura un meilleur maintien dans l'oreille. Ces Elite Active 75T seront dispo en février à 199 €. Deux nouveautés logicielles pour les Elite 75T et les Elite Active 75T, la fonctionnalité My Sound et My Controls, donc pour régler le son de ces écouteurs et aussi les fonctionnalités sur les boutons des écouteurs droit et gauche. Donc ça arrivera au deuxième trimestre 2020 et second semestre 2020 pour ces petites mises à jour. Quittons le son et passons maintenant à la maison connectée qui est également en très grande forme, et tout d'abord avec Netatmo. La marque française a annoncé sa première serrure connectée et l'a baptisée tout simplement serrure intelligente. Finalement, il conserve la même simplicité des noms donc que la restant de la gamme désormais. On va retrouver donc dans cette serrure, elle est livrée avec une petite clé physique mais qui est électronique, donc pour verrouiller et déverrouiller la porte, donc sans son smartphone. Mais bien entendu, on pourra également ouvrir sa porte donc avec son smartphone, avec une connexion Bluetooth, donc max dans les 10 mètres. La serrure et la clé fonctionnent avec également du NFC et le propriétaire recevra une notification en cas de tentative d'intrusion et ou même de serrure forcée. L'autonomie est annoncée de 2 ans avec 4 piles AAA, compatible Apple HomeKit pour pouvoir faire des petits scénarios, et le prix est environ de 400 € livré avec 3 clés, ça sort fin d'année 2020. Arlo a également dévoilé une nouvelle caméra, la Arlo Pro 3 Floodlight, donc qui sera son premier modèle à intégrer un éclairage puissant sans fil. La caméra HDR 2K, angle de 160 degrés avec un audio bidirectionnel, personnalisation de l'éclairage à 2000 lumens sur batterie,
ou 3000 sur secteur. La sirène est également intégrée. Il y a une détection des personnes, des animaux, des véhicules avec une intelligence artificielle via un abonnement Arlo Smart, donc à moins de 3 € par mois. La vision nocturne est intégrée à cette caméra, donc par couleur également, 6 mois d'autonomie, avec une seule recharge et en fonction bien sûr du nombre d'activations que cette caméra va faire bien sûr. Aucune compatibilité pour le moment annoncée avec HelloKit ou même avec d'autres choses pour le moment, donc avec Google, Alexa, etc. Lancement au printemps 2020 à 250 $. La marque Ring, spécialisée donc dans l'interphone connecté, a annoncé ses ampoules connectées. Bon, sans variation de couleur et nécessitera aussi un pont de connexion prévu pour l'intérieur et l'extérieur. Pour le moment, c'est que aux USA dans l'année, à partir de 15 $, donc peut-être de quoi te faire l'œil au leader du marché avec Philips et c'est Philips Hue. La marque a également annoncé de l'éclairage extérieur pour les marches, donc exemple avec les Speedlight donc à 30 $, les Pathlight avec un panneau solaire à 40 $, et également les Floodlight à 90 $ avec un panneau détachable, donc ils nécessiteront un pont de connexion nommé Smart Lighting Bridge. Ring propose aux USA un système de portail motorisé. Pour le moment, pas de prix ni de date de commercialisation, il faudra aussi bien sûr un professionnel pour l'installer. Bon, un petit peu différent des produits évoqués, la marque Sateki avec qui j'ai déjà travaillé sur 2 vidéos l'année dernière, dont un chargeur sans fil, donc vous propose justement au CES donc un bloc de recharge de 4 appareils avec 2 ports USB-C donc de 90 watts et 18 watts, idéal pour charger éventuellement un MacBook Pro et également un iPad Pro. Donc ça peut être pratique. Donc dans ce cas, il y a également 2 ports USB 1 restants pour recharger par exemple d'autres produits, un téléphone, une tablette, ce que vous voulez. D'ailleurs, ce produit est déjà dispo sur Amazon et j'essaierai de contacter la marque donc pour tester ce produit pour ma chaîne YouTube prochainement. La marque française Bic, plutôt connue dans les stylos, donc lance un rasoir connecté avec son smartphone. Donc pour le moment, ça reste un prototype, mais le rasoir permettra de savoir donc la température, l'humidité, la densité du poil, la vitesse de rasage, le nombre de passages, le temps passé à raser, la qualité de la lame, etc. Donc beaucoup d'informations à analyser. Donc voir un petit peu ce que ça va donner finalement prochainement dans les rasoirs, des rasoirs connectés, ça pourrait être sympa. Aston Martin, la marque de luxe anglaise, donc c'est associé à Gentex Corporation et ils ont dévoilé tous les deux au CES un rétroviseur triple affichage, donc un petit peu comme faisait Audi peut-être avec ses caméras donc à droite et à gauche, donc à l'intérieur de ses voitures. Là, le rétroviseur central donc avec triple affichage, idéal pour voir la vision arrière, mais aussi à droite et à gauche. Donc à voir un petit peu ce que ça donne, c'est que du prototype pour le moment. Et Sony, qui n'a rien à voir avec des téléviseurs ou des écouteurs, mais a également dévoilé sa première voiture électrique, la Vision S. Donc elle cherche un petit peu, je pense, à concurrencer la Tesla même sur le côté esthétique, avec une voiture autonome, équipée de radars et de caméras. Donc le système audio 360 degrés avec des films également qui pourront être diffusés aux conducteurs, aux passagers sur les écrans de l'habitacle. Donc pour le moment, ça reste encore un prototype. Sony va pas se lancer pour le moment, va pas devenir un constructeur automobile. Voilà un petit peu pour les annonces tech donc de ce CES 2020. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez parce que j'ai passé beaucoup de temps à récupérer des infos, à peu près 3 jours. N'hésitez pas à me dire quelle nouveauté vous aura plu le plus dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo, de vous abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt, salut!